Durant les 3 derniers mois, nous étions dans une thématique qui, je le crois, nous a parlé, nous a fait du bien. Mais ce matin, nous démarrons ensemble une nouvelle thématique, une nouvelle série. Et cette série s'appelle « Je marcherai encore ». C'est la diapo qui est juste derrière moi. « Je marcherai encore ». Et pour vous expliquer un peu la raison d'être de cette thématique, j'ai un exemple parfait pour tout le monde. C'était il y a 2 ans. Avec Joséphine, nous étions en vacances, donc pratiquement 2 ans pile. Nous étions en vacances au mois d'août. Nous étions en Bretagne, comme pratiquement tous les étés. Et cette fois-ci, pour changer de nos habitudes, on décide d'aller sur l'île de Groix. C'est une île qui est dans le sud de la Bretagne. On se dit 2 nuits, 3 jours sur place, c'est parti. On y va, on arrive, c'est le port Tudy de mémoire, le port qui nous accueille. Il y a des petits restaurants, des petites maisons, etc. C'est sympathique. On mange et ensuite on se dit, il est 14-15 heures, c'est parti. On prend un plan qu'on est sur l'Office du tourisme, on voit toutes les propositions de visite entre le Rocher Noir, la plage au sable fin, le petit village mignon artisanal, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur le plan et on se dit c'est parti. On tente de sortir du port et on se rend compte que peu importe le chemin qu'on va prendre, il y a une pente. Mais une pente très longue et très pentue. C'est le genre de pente où, quand on l'a montée, on est obligé d'appuyer sur ses genoux tellement que la pente est importante. Peut-être que certains ont déjà été, la pente, elle est importante. Elle ne dure pas 100 mètres, la pente. Je ne sais pas, 600, 700 mètres de long, la pente. On n'en pouvait plus. On montait, et les personnes s'arrêtaient sur le bas-côté tellement qu'ils n'en pouvaient plus non plus. On arrive au sommet. Joséphine me rappelle qu'elle est quand même 6 mois, elle est enceinte, elle a 6 mois de grossesse. Elle n'en peut plus, la respiration n'en peut plus. Vraiment, on est déjà fatigué, on en a marre, mais on se dit, c'est pas grave, on est arrivé. On est au sommet du plateau, il n'y a rien autour de nous. Des champs et des maisons de touristes à perte de vue. On regarde le plan et on se rend compte que la petite plage sympathique est à 2 km à gauche. Le petit village sympathique, il est à 1,5 km à droite. Tout est très éloigné de nous. Alors, on n'en peut plus, on est déjà en train de remettre en question ce qu'on s'apprête à faire, et après de longues discussions, on décide de marcher dans une direction. Et après 1 minute, on s'arrête, on rediscute, on va dans l'autre sens, après 1 minute, on s'arrête, on discute, et on a passé, je ne sais pas, ça se trouve, 1 heure et demie, juste à discuter, encore et encore. Et on était complètement paralysés parce qu'il y avait certainement des propositions qui étaient intéressantes, mais nous n'avions pas les moyens de l'atteindre. Et à ce moment-là, passe devant nous 2-3 vélos électriques. Et on se dit, on aurait dû faire ça. Et les minutes passent et il y a d'autres vélos qui passent encore et encore et encore. De telle sorte qu'à un moment donné, on a dû comprendre que toute l'île se baladait en vélo électrique, sauf 2 personnes, Joséphine et moi. Et ça a remis en question notre petit séjour sur l'île de Groix, puisque dès le lendemain matin, 8h30, ouverture de location de vélo, 8h31, on était déjà sur un vélo électrique. Et en une journée, on a fait la moitié de l'île en vélo électrique. C'était beaucoup mieux. Le sens de cet exemple est précisément attaché à cette thématique. Il arrive que dans notre vie, nous soyons paralysés, parce que nous n'avons pas les ressources, parce qu'il y a une blessure qui nous a arrêtés sur notre chemin, parce qu'il y a une tragédie qui nous a bousculés, parce qu'à un moment donné, on est rentré dans un confort de vie, dans une forme de passivité, parce qu'à un moment donné, on est lié par une dépendance, une addiction, et à un moment donné, on s'est arrêté sur notre chemin. Oh, on voudrait bien se lever et poursuivre la route. Mais on est dans une telle situation, tellement captif, paralysé, à l'arrêt, que nous n'avons pas les forces de poursuivre, nous n'avons pas les ressources pour poursuivre. On essaye d'avoir un nouvel élan, on nous conseille sur un nouvel élan. Il y a des philosophies, des méthodes, des activités pour nous permettre de enfin sortir la tête de l'eau, enfin avancer. Mais nous n'en sommes pas capables parce que nous sommes paralysés là où nous sommes. Et tout pendant que nous restons paralysés, ce n'est pas l'épanouissement, ce n'est pas le bonheur, mais c'est la souffrance, c'est la frustration, c'est l'amertume. Certains, dans la vie de famille, s'est paralysé depuis longtemps, très longtemps, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'il y a eu des choix. Certains, dans la vie personnelle, s'est bloqué depuis très longtemps. On aimerait avancer, mais les défis et la situation est tellement complexe que nous n'avons pas d'issue pour sortir. Certains, en prise avec une dépendance, ils ont entendu encore et encore des moyens de s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Et ils sont là, scotchés, paralysés, peu importe les méthodes qu'ils ont tenté de faire, ça ne fonctionne pas. Certains d'entre nous, on a entendu et on sait les bienfaits d'une discipline spirituelle, de prier régulièrement, d'aller à la rencontre de Dieu, mais ça fait X mois, X années, X décennies que nous nous sommes contentés de peu. Et Dieu nous appelle pour l'ensemble de ces paralysies à accéder à une étape supérieure.
à atteindre un nouveau palier. Du début jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui étaient paralysés, mais que Dieu appelle à passer à une nouvelle étape. Et enfin et finalement, par tellement de choses, autant la fidélité et la puissance de Dieu, autant l'engagement et la discipline de l'homme, ils sont passés à une étape supérieure. Et ce matin, je repensais à certaines personnes de la Bible, comme l'apôtre Paul. Il était persécuteur de l'Église. Il était paralysé dans cette situation, à la fois dans une doctrine extrême et dans un zèle dévorant. Mais à un moment donné, Jésus le rencontre. Il y a cette lumière qui l'aveugle physiquement, mais éclaircit sa vision spirituelle. Et enfin, il rencontre Dieu. Un homme de Dieu, non seulement le délivre de sa récente cécité, mais finalement, il devient l'apôtre Paul. Il passe d'une étape de celui qui est persécuteur à celui qui devient apôtre. La semaine dernière, Étienne nous parlait de Jonas. Jonas a fui la mission par peur, par lâcheté, par toutes sortes de raisons qu'on pourrait imaginer. Il fuit la mission. Il est paralysé par sa peur, paralysé par ce que Dieu pourrait faire comme grâce, comme bénédiction pour Ninive, qui sont ennemis de Dieu. Il est à ce palier-là. Il est paralysé, mais Dieu intervient. Et dans un moment d'obéissance, finalement, il accède à un palier supérieur. Il obéit à Dieu et il fait partie de cet instrument entre les mains de Dieu pour le salut de centaines de milliers d'hommes, les habitants de Ninive. Du début jusqu'à la fin de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui sont paralysés, mais que Dieu appelle à une nouvelle étape. Je pense au roi David, qui, dans un moment de tentation, il accepte de regarder une femme, il l'invite chez lui, il couche avec, elle a un enfant et il tue son mari. Il y a cette situation qui, évidemment, cette culpabilité qui vient le ronger de l'intérieur et plus encore la façon dont il a déshonoré et désobéi à Dieu, cela le ronge de l'intérieur et le détruit. Mais Dieu l'appelle et le mène tout doucement sur un chemin de pardon et de réhabilitation et il accède à une nouvelle étape, il devient le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Chacun d'entre nous, dans des domaines de notre vie, nous nous sommes peut-être arrêtés pour diverses raisons, paralysés, à l'arrêt. Mais Dieu nous appelle à accéder à une étape différente. Et nous désirons, durant toute cette thématique, que chacun d'entre nous, nous puissions atteindre cette étape. Autant individuellement, en famille, dans notre travail et en Église, nous désirons découvrir quelle est l'étape que Dieu nous appelle à atteindre. Amen. Tout particulièrement ce matin, on va découvrir ensemble 4 hommes, 4 juifs qui vivent à une époque assez particulière. Les juifs, dans leur identité, même c'est le cas pour Israël, dans leur identité, il y a des éléments qui sont fondamentaux. Le territoire d'Israël, c'est toute leur fierté parce que Dieu leur a donné le pays Canaan, la terre promise, c'est le territoire d'Israël, c'est très important pour eux. Le temple est terriblement important, c'est là où Dieu règne, là où Dieu vit, c'est la présence de Dieu. Il y a la Torah également, c'est le livre des révélations, c'est de cette façon que Dieu s'est révélé au peuple. Et enfin, ne serait-ce que les liens du peuple, la tribu, la famille, l'ensemble de ces points, ce sont des éléments terriblement importants pour l'identité de tous les Juifs. Mais pour ces 4 Juifs, et pour tous les Juifs de cette époque, une tragédie arrive. On va lire ensemble Daniel, chapitre 1er, on va lire les premiers versets. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. À ce moment-là, alors que Joachim est le roi de Juda, il est le roi de tous les Juifs, mais le roi de Babylone se lève et il attaque Israël. Non seulement le territoire d'Israël est envahi, mais d'après le texte, on comprend que le temple est saccagé, il est souillé. Les ustensiles du temple de la maison de Dieu sont emportés. Donc le territoire est envahi, le temple est souillé. À ce moment-là, historiquement parlant, et on le voit dans tous les livres qui concernent cette période, la Torah disparaît. C'est des décennies plus tard que enfin la Torah va réapparaître, mais à ce moment-là, la Torah disparaît. Et finalement, dans la stratégie militaire du roi de Babylone, le peuple est déporté et dispersé dans les 4 coins du monde. Ce qui faisait les fondements, la vitalité, l'identité des Israélites, tels que le territoire d'Israël, le temple, la Torah et l'unité du peuple, tout cela est détruit en un instant parce que le roi de Babylone se lève. Et lorsqu'on regarde cette situation, tous les Juifs perdent évidemment le goût de vivre. Ils perdent cet enthousiasme, ils perdent ce désir de se projeter, ce désir tout simplement de vivre, parce que tout ce qui les caractérise, toute leur identité vient à l'instant de disparaître. Ils nous ressemblent. Au moment où le roi de Babylone
s'attaque à nous, au moment où l'adversité arrive, au moment où nous traversons une zone d'instabilité et où certaines parties de notre vie que nous chérissons commencent à se fragiliser, commencent à être détruites. Lorsque l'adversité arrive dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Je pense à certains d'entre nous où le diagnostic médical est apparu dans la famille et aujourd'hui la famille tourne autour de ce diagnostic et le rythme de la famille vit en fonction de la maladie, en fonction de l'évolution et toute la famille vit ensemble dans cette direction. Et je crois que Dieu nous appelle à découvrir une nouvelle étape, à atteindre un nouveau palier. Certains d'entre nous, on est paralysés parce que il y a eu des conflits, il y a eu des querelles, il y a eu des absences de pardon, il y a eu des absences de réconciliation. Et depuis, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans que la situation est comme telle et Dieu nous appelle à passer une étape. Et c'est exactement ce qui se passe pour tous ces Juifs. Ils sont paralysés parce que l'adversaire est apparu et il a commencé à faire des dégâts, il a commencé à détruire. Et tout ce qui composait la fierté, l'épanouissement, le bonheur, l'identité des Juifs est à ce moment-là détruit. Sauf que la deuxième phrase que nous avons lue nous dit « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. » Le Seigneur, Dieu, livre entre ses mains Joachim, roi de Juda. Pour la petite parenthèse, en effet, Israël était depuis des décennies et des siècles dans un désir de se séparer de Dieu, de s'éloigner de Dieu, d'être autonome. Alors Dieu les a laissés dans cette autonomie. Ils ont donc perdu la faveur de Dieu et ils se sont retrouvés en proie à l'adversaire, au roi de Babylone. Et c'est pourquoi le texte nous dit que Dieu livre entre ses mains le roi d'Israël, Dieu livre Israël. Mais cela est une vérité que l'auteur de Daniel veut nous rappeler. C'est Dieu qui permet la défaite d'Israël et Dieu qui permet la victoire de Babylone. C'est Dieu qui permet. C'est donc Dieu qui est encore là. C'est Dieu qui est encore au contrôle de la situation. Et le fait que l'auteur de Daniel perçoive cela montre qu'au-delà du lot de catastrophes et de tragédies qu'il est en train de subir, il arrive tout de même à voir la présence et le contrôle de Dieu sur la situation. C'est-à-dire qu'il ressent cette souffrance comme tous les Israélites, il ressent cette tristesse comme tous les Juifs, et pourtant, il arrive à voir au-delà de la tempête la présence et le contrôle de Dieu. C'est comme à une époque où les cartes et la navigation n'étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. Et lorsqu'une tempête venait frapper un navire, évidemment, tous les marins travaillaient fort pour leur survie. Mais plus les minutes passaient, plus la tempête frappait, plus le désespoir les clouait au sol, jusqu'à ce qu'un marin puisse voir au-delà de la tempête, puisse percer la tempête et voir au loin la terre. Et à ce moment-là, le marin, il crie de toutes ses forces, « Terre, terre en vue !» Et à ce moment-là, c'est l'espoir qui revient dans tout le navire parce que tout le monde va travailler pour aller dans la direction de la terre. Daniel, c'est exactement la même chose. La tempête est là. L'adversaire s'est levé et il a détruit. Mais Daniel arrive à voir au-delà de la tempête la terre. Il arrive à voir au-delà de la tempête la présence de Dieu et le contrôle de Dieu. Tous les Juifs sont paralysés à cause de la situation. Mais Daniel voit la présence de Dieu. Il voit le contrôle de Dieu. Premièrement, pour que nous puissions sortir de notre paralysie, il faut commencer à lever les yeux et voir que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là et Dieu est toujours au contrôle de la situation, peu importe la complexité de nos situations, peu importe le poids du passé, peu importe les fardeaux que nous portons, Dieu est toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui a été fait, et Dieu est toujours en plein contrôle de la situation. Il n'est pas dépassé, mais il est là. Amen. Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit, c'est les versets qui suivent. Le roi de Babylone, donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais royal. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Amen. Le roi de Babylone a envahi Israël. Et pour terminer, entre guillemets, sa stratégie militaire, il déporte toute la population, il les divise, il les sépare, il les diffuse dans tout son royaume, sauf quelques nobles, beaux, intelligents, sages, instruits, qu'il se réserve pour son palais.
À cette époque, on aurait tous été dans son palais, évidemment. On respecte ces critères. Et parmi eux, il y a notamment 4 personnes, Daniel et 3 de ses compagnons, qui sont inscrits dans le passage. Et ces personnes sont donc préparées, formées pour à un moment donné être au service du roi. Si on comprend la situation, les 2 premiers versets nous décrivent une situation catastrophique. Le territoire est envahi, le temple est souillé, la Torah disparaît, le peuple est dispersé. C'est une catastrophe pour tout Israélite. Tous, sauf peut-être Daniel et ses 3 compagnons, puisqu'on leur propose un métier, un avenir professionnel, un statut social, à l'avenir certainement un statut économique assez intéressant. Ils sont censés devenir hauts fonctionnaires, administrateurs. La difficulté de la situation initiale est en train d'évoluer puisqu'on leur propose une nouvelle vie assez intéressante. Sauf que derrière cette nouvelle vie proposée par le roi de Babylone, il y a subtilement un millier de pièges qui a pour but non seulement de les faire oublier Dieu, mais de les diriger vers Baal, l'idole des Babyloniens. Subtilement, le roi leur propose les mets de sa table. Or, la viande et le vin de la table du roi sont consacrés aux idoles. Il y a des choses qui sont faites, etc. Et donc, évidemment que si Daniel et ses compagnons touchent cette viande et ce vin, ils acquiescent et participent à l'idolâtrie. De plus, le roi propose de changer leur nom. Daniel devient Belshazzar, chacun de ses compagnons change de nom, alors que leur nom juif a une signification autour de Dieu et le nom des Babyloniens a une signification autour de Baal. Le but, c'est de les faire oublier Dieu pour les faire tourner vers Baal. La proposition du roi, elle est maligne, elle est subtile, parce que si le roi de Babylone était là parmi nous ce matin et nous proposerait de s'éloigner de Dieu, évidemment que du haut de notre spiritualité, de notre maturité, on dirait non, évidemment. Mais Daniel et ses compagnons sont détruits, ils souffrent, ils ont peur. Et dans cette situation, la nouvelle vie si belle et si magnifique du roi est peut-être envisageable. Si tout de suite maintenant le roi de Babylone nous ferait des propositions, on dirait non, évidemment. Mais que se passe-t-il un vendredi soir? Une semaine exécrable, des échecs, des défis, la maladie, la peur, l'angoisse, des conflits. Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'une nouvelle vie? Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'écouter les propositions du roi de Babylone? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de quitter l'église à la première difficulté et faire l'église à la maison? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de rompre certaines relations familiales parce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de foncer vers la cigarette, la drogue ou la pornographie juste pour déstresser de ces semaines compliquées? Est-ce qu'on n'aurait pas envie simplement d'écouter les propositions du roi de Babylone et tout doucement entrer dans cette nouvelle vie qu'il nous propose? Or, cette nouvelle vie, c'est pour un peu plus nous paralyser, un peu plus nous empêcher d'atteindre la nouvelle étape que Dieu nous propose. Daniel et ses compagnons sont dans cette situation de souffrance, d'angoisse et de fatigue à cause de ce qu'ils sont en train de vivre. Et le roi de Babylone leur fait cette proposition. Quelle est la réponse de Daniel? On peut lire le prochain verset. Daniel nous dit « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. » Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Daniel prit la ferme décision. Ce passage, ce n'est pas seulement un des passages majeurs de tout le livre de Daniel, mais même au cœur de la Bible, c'est un des passages les plus importants, parce que Daniel, malgré le lot de souffrances et toutes les propositions du roi, il arrive entre deux à trancher et à dire « Je ne me souillerai pas, je prends cette ferme décision ». Il arrive à s'engager malgré toutes les pressions qu'il a, il arrive à trancher malgré toutes les pressions qu'il a, il arrive à se positionner et à dire « Non, voici ce que je ferai et voici ce que je ne ferai pas ». Il arrive, malgré toutes les pressions, à se positionner fermement, à prendre cette décision. Daniel est une source d'inspiration incroyable parce que qui d'entre nous, face aux pressions de la vie qui, dans les difficultés, nous écrasent et dans les fausses propositions, nous tentent, qui d'entre nous arrive à dire « Je suis fermement décidé à n'aller ni dans une direction ni dans une autre, mais à me conserver pur pour Dieu et à avancer en intégrité, en obéissance ?» Si Daniel réussit à exprimer sa décision avec autant d'assurance et de fermeté, c'est qu'il a une conviction au fond de lui. Il y a quelque chose au fond de lui qui est infiniment supérieur à sa souffrance. Il y a une conviction au fond de lui qui est infiniment supérieure aux propositions du roi. Sa conviction est simple. S'il est capable de refuser la proposition du roi, c'est qu'il sait que le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu majestueux, a aussi une proposition pour lui. Dans les moments d'égarement, comme peut-être Daniel et ses compagnons sont, des moments de carrefour de vie,
on a l'impression qu'on est seul, sans force, sans compétence, sans orientation. Mais Daniel sait que quoi qu'il arrive, Dieu a un chemin pour lui. Dieu a un plan, Dieu a un projet pour lui. Et cette prise de conscience lui permet avec assurance de dire non au roi de Babylone et d'attendre, de marcher pas à pas dans la proposition que Dieu lui fera, dans le plan divin que Dieu lui présentera. La force de Daniel, c'est qu'il sait que Dieu a quelque chose pour lui. Et il est capable alors, avec fermeté, de s'engager à marcher dans ce plan. Sommes-nous capables ce matin de nous engager à marcher dans le plan de Dieu, à le suivre, quoi qu'il arrive, malgré les propositions et malgré la souffrance? Sommes-nous capables de dire avec force, avec fermeté, comme Daniel, non, je ne me souillerai pas. Oui, je marcherai dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui me touche dans ce que Daniel fait, c'est que le fait qu'il prend position, c'est comme si qu'il s'engageait. Il déclare sa prise de position. Ce n'est pas une prise de position dans le secret, dans le cœur, au fond, très caché, mais il a cette décision qui est ferme comme une déclaration. On dit en général que le mois de janvier, le mois de septembre, c'est des moments qui sont charnières puisque c'est des rentrées professionnelles, rentrées d'église, rentrées scolaires pour les enfants, il y a rentrées associatives, il y a tellement de rentrées. On dit que ce sont des moments charnières également. Moi, j'ai décidé que pour ma vie, au mois de septembre, ça serait un moment charnière pour, comme Daniel, m'engager à lutter, m'engager à prier, m'engager à le découvrir, m'engager à avoir une hygiène de vie, une activité particulière, m'engager dans mon organisation de vie, m'engager dans l'organisation familiale, m'engager à. La force de Daniel, c'est qu'il n'a pas attendu 1000 ans, c'est qu'il ne s'est pas laissé succomber par la souffrance, c'est qu'il ne s'est pas laissé envahir par les propositions du roi, c'est que quand la pression est venue, il a pris sa décision, il a pris son engagement. Est-ce que ce matin, nous sommes capables de nous engager devant Dieu et de dire « Je n'attendrai pas plus, je ne serai pas, permettez-moi l'expression, bouffé par la souffrance, je ne serai pas bouffé par les propositions du roi, mais dès maintenant, je vais rechercher Dieu pour aller à l'étape supérieure. » Deuxièmement, pour sortir de la paralysie, Daniel savait que Dieu avait un plan pour lui, et donc avec confiance, il a pris position. Le texte se poursuit, et voici ce que le texte nous dit. On peut lire les prochains versets. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Amen. » Au moment où Daniel prend position, il ne se souillera pas, il ne prendra pas les mets consacrés aux idoles du roi, mais il ne se souillera pas, il prend position. On imagine évidemment, le chef des eunuques, c'est pas n'importe qui, c'est un très haut fonctionnaire. Les eunuques, à l'époque, entre guillemets, plus que ce qu'on imagine d'absence physique, plus que ça, c'est des fonctions, c'est des responsabilités. Ce sont des hauts fonctionnaires, habituellement les eunuques. Et donc le chef des eunuques, c'est le chef des hauts fonctionnaires. C'est quelqu'un qui doit avoir un caractère, une attitude et des compétences particulières. Il est censé dire non à Daniel, à sa proposition. Il est censé dire à Daniel qu'il se trompe, voici ce qu'il doit faire. Il est censé être directif, voire même agressif si Daniel n'accepte pas. Et pourtant, le texte nous dit, Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Au lieu d'être dans le refus, au lieu d'être dans l'agressivité, dans le combat, dans la diplomatie ou je ne sais quoi, il gagne la compassion et la bienveillance du chef des eunuques. Et ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'au moment où Daniel, dans sa paralysie, fait ce premier pas d'engagement, il prend cette ferme décision, au moment où Daniel fait ce premier pas, directement, Dieu permet à Daniel d'obtenir gain de cause vis-à-vis du chef des eunuques. Au moment où Daniel fait le premier pas, immédiatement, il y a la bienveillance et la compassion qui apparaît. Au moment où Daniel fait ce pas de foi, ce pas d'obéissance, il prend position, à ce moment-là, ça déclenche la faveur de Dieu. Et je suis impressionné par cela, et cela nous démontre tout l'amour paternel et l'affection de Dieu à notre égard. Parce que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, au moment où on ose le premier pas de foi, Dieu est là. Et pour imager ce passage, on va mettre la vidéo, puis on va déclencher le son. J'ai une magnifique vidéo qui va vous ravir à vous partager. Vas-y, Annelise. Ça dure 30 secondes.
Oui, je suis en bas. Tu fais coucou? C'est une vidéo pour maman? Coucou maman, Qu'est-ce que tu es parti chercher là-haut? bébé Oui. et doudou. Et Doudou? Oui, Bravo, Jeanne, tu descends toute seule? maman. C'est, c'est, notre fille marche depuis longtemps, elle monte, elle descend les escaliers avec nous depuis très longtemps, mais récemment, il y a quelques jours, elle avait oublié son bébé doudou, le bébé doudou rouge qu'elle avait dans les mains. Elle l'avait oublié à l'étage, et donc elle commence à le vouloir, donc je m'approche avec elle de l'escalier, et je fais un petit test, je lui propose de monter toute seule les escaliers. Alors elle commence à monter toute seule, elle me regarde de temps en temps pour savoir si je suis toujours là, tout se passe bien, etc. Elle monte jusqu'en haut, je la guide avec la voix pour qu'elle puisse trouver bébé doudou, et elle redescend toute seule, et donc ça méritait une petite vidéo. Et au moment où elle avait fini en bas de l'escalier, elle venait donc de franchir une étape dans sa progression. Elle venait de monter et descendre toute seule. Évidemment qu'à ce moment-là, au moment où la vidéo est coupée, on fait la fête, je la félicite, je suis hyper fier d'elle, je lui montre, je lui dis bravo, etc. etc. Et elle comprend donc que ce qu'elle vient de faire, ça déclenche à la fois notre fierté, notre joie, mais elle comprend qu'elle vient de progresser. Vous savez ce qu'elle fait depuis une semaine? Elle monte, elle descend encore et encore et encore. J'ai oublié un jouet, j'ai oublié ceci, j'ai oublié. Et elle veut encore et encore monter et descendre. Et au moment où elle arrive en bas, elle attend de notre part cette même fierté, cette même fête, encore et encore. Lorsque Daniel fait le premier pas de foi et qu'il voit la réaction de Dieu, c'est-à-dire la faveur et les bénédictions de Dieu qui s'observent dans sa vie parce qu'il y a compassion et bienveillance du chef des eunuques, qu'est-ce que Daniel a envie de faire? Le prochain pas pour voir comment est-ce que Dieu va agir. Et c'est exactement la même chose de notre côté, c'est exactement la même chose pour ma fille comme pour Daniel. C'est qu'au moment où on fait le premier pas et on se rend compte tout ce que Dieu déclenche comme faveur et bénédiction pour nous, ce qu'on a envie de faire le lendemain, c'est un pas de plus pour voir comment Dieu répond à nos prières, un pas de plus pour comment Dieu oriente notre témoignage, un pas de plus pour savoir comment Dieu peut agir lorsque nous servons l'Église, un pas de plus pour comment Dieu nous accompagne lorsqu'on demande le pardon, un pas de plus et un pas de plus encore et encore, parce qu'on veut voir qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. Et de pas à pas, on arrive à l'étape, à l'étage, au palier que Dieu veut que nous puissions atteindre. Cette vérité spirituelle, Daniel l'a compris, il l'a observé, il fait un premier pas et Dieu l'accompagne dans le but qu'il puisse avoir le dialogue avec le chef des eunuques. Mais c'est le cas pour chacun d'entre nous. Au moment où on se positionne, au moment où on décide d'aller plus loin et d'atteindre le prochain palier que Dieu nous appelle à atteindre, eh bien on ne l'atteint pas seul, il est là avec nous. Pas après pas, faveur après faveur, bénédiction après bénédiction, il est avec nous. Qu'aucun d'entre nous n'imaginions être tout seul. Qu'aucun d'entre nous n'imaginions que pendant des années et des années, ça va être compliqué jusqu'à ce que... Non, Dieu est là. Une démarche sincère, un pas d'obéissance, un pas de foi déclenche la faveur et la bénédiction de Dieu. Les versets qu'on vient de lire nous expliquent ensuite que dans son dialogue avec le chef des eunuques, enfin un dialogue indirect avec le chef des eunuques, Daniel entend la peur du chef des eunuques. Il a peur pour sa tête parce que si finalement Daniel et ses compagnons ont une moins bonne mine parce qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut, bon, il va en avoir sur la vie du chef des eunuques va être en péril. Alors, Daniel lui fait une proposition, un test de 10 jours. Durant ces 10 jours, ils vont manger uniquement des légumes. Après 10 jours, ils compareront l'apparence, la mine, la forme, la santé de Daniel et ses compagnons face à tous les autres qui mangent viande et vin. Et si en effet il n'y a pas de différence, ils poursuivront. S'il y a cependant une différence, Daniel accepte que le chef des eunuques juge comme il le doit. Et donc, Daniel propose un test de 10 jours. Le test de 10 jours de Daniel est terriblement important. Nous remercions Dieu toutes les fois où Dieu il agit en notre faveur avec bénédiction, avec cet accompagnement particulier. Mais qu'en est-il de notre côté? D'accord, Daniel a pris une ferme décision, mais il a pris une ferme décision une fois. Qu'en est-il demain, 48 heures plus tard, dans les jours et les semaines à venir? Est-ce qu'il a toujours son engagement ou est-ce qu'il a pris une décision un lundi et le mercredi, tout est déjà oublié? Daniel est en train de nous parler d'engagement et de discipline. Daniel va se discipliner pendant 10 jours. Je sais ce qui s'est passé. Daniel, matin, midi, soir, les repas arrivaient et puis il résistait. Un jour, puis un autre. Et puis à un moment donné, le 8e jour,
On était tous là. Le chef cuisinier a amené un magret de canard au barbecue avec une fleur de sel, des patates douces et une bonne salade à côté. Je pense que la résistance de Daniel était beaucoup plus difficile. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un a dit, un pasteur a dit que Dieu nous tente, pardon, pas Dieu, l'adversaire nous tente toujours avec ce qui nous tente vraiment. Daniel fait un test de 10 jours. Mais les uns et les autres, lorsqu'on s'engage avec Dieu dans certaines prises de position, je ne dis pas qu'il y a 10 jours, mais il y a un délai à savoir si notre engagement il est solide. Il y a un délai à savoir si on va tenir, on va maintenir nos disciplines. Ou est-ce qu'après 3 jours, c'est fini parce qu'on a été tenté, parce qu'on a craqué, parce qu'on était fatigué, parce qu'il y avait des excuses. Mais est-ce que vraiment notre engagement s'est maintenu? Et là, je spécule, c'est que mon avis, mais je spécule vraiment. Je pense que durant ces 10 jours, Dieu n'a rien fait de plus qu'en accompagnement pour Daniel. Dieu avait déjà permis bienveillance et compassion, mais je pense que Dieu n'a pas fait plus. Je pense que Daniel était seul pendant ces 10 jours. Daniel n'avait pas résisté pendant 1200 jours, non, juste 10 jours. 10 jours, c'est avec persévérance et résistance, il peut le faire, il peut réussir. Et je pense que 10 jours, sans l'aide de Dieu, c'était un délai que Daniel devait réussir et valider, une épreuve qu'il devait réussir et valider, pour se prouver à lui-même que son engagement il est sûr, pour prouver à Dieu que son engagement il est ferme. Et après ces 10 jours, et on va le lire dans un instant, après ces 10 jours, Dieu va de nouveau agir avec miracle, avec cet accompagnement magnifique qu'on sait de Dieu. Mais pendant ces 10 jours, Daniel est seul à persévérer. Et je crois que c'est une vérité spirituelle pour chacun d'entre nous parce qu'on a envie de quitter quelquefois ces zones de paralysie pour aller entrer, découvrir et vivre la prochaine étape que Dieu nous appelle à vivre. Mais ça, c'est un dimanche matin qu'on en parle. Qu'en est-il lundi, mardi, mercredi? Est-ce qu'après 2-3 jours, on a encore envie de se battre, on a encore envie de cette passion, de ce feu, on a encore envie d'atteindre cette nouvelle étape? Ou est-ce que les choses se fragilisent de jour en jour? Et le dimanche, il faut qu'on rappelle la même chose. Et le lundi, mardi, ça va, mais le mercredi, tout s'écroule. Et on doit recommencer la même chose dimanche après dimanche. Je crois que la force de Daniel, c'est que ce n'est pas juste Dieu qui fait tout, mais c'est le partenariat entre Dieu et l'homme. Dieu déclenche sa fidélité et sa puissance autant que Daniel compte sur la grâce de Dieu, mais avec un engagement, un sérieux, une discipline, un désir d'obéissance de son côté. Et les deux éléments permettent alors à Daniel bientôt d'atteindre cette nouvelle étape. Qu'en est-il de nos disciplines? Qu'en est-il de notre sérieux, de notre engagement? Qu'en est-il de la fermeté de notre engagement? On trouve partout sur Internet, les réseaux sociaux, voire même les bons conseils à droite à gauche, des façons de tenir le coup, de résister. Voici une méthode qu'on retrouve du début jusqu'à la fin de la Bible. C'est qu'au moment où on commence à s'engager, au moment où Daniel fait ses 10 jours, le 11e jour, Dieu agit avec puissance. Après, peut-être qu'il y a encore des jours où quelquefois Daniel ne sent plus la présence de Dieu, il ne voit plus Dieu. Et puis après ces quelques jours, à nouveau, Dieu agit. Et c'est un témoignage de tellement de personnes qui, comme Daniel, pourraient dire, durant cette période, j'ai l'impression de ne plus sentir la présence de Dieu, je ne sais pas ce que Dieu veut, je ne sais pas où est-ce que Dieu m'emmène, dans quelle direction Dieu m'emmène. Et on a l'impression d'avoir dans ce coup une pauvreté dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Mais ces moments sont justement là pour que nous puissions être dans cette persévérance, dans cette résistance et dans cette obéissance jusqu'à ce que Dieu déclenche à nouveau sa faveur, sa bénédiction, sa direction, son cap. Alors, si c'est le cas de certains d'entre nous, il est bon de rappeler que le silence de Dieu n'est pas un symbole de sa passivité, mais il a hâte de voir les 24 heures de plus qu'on va traverser, la semaine de plus qu'on va traverser pour le moment où il va réserver sa faveur et sa bénédiction. Ne baissons pas les bras, mais restons dans cette obéissance. Le texte se termine avec ce passage. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues présents dans tout son royaume. Amen. Après les 10 jours de test,
après ces 10 jours, qu'est-ce qu'on apprend? Non seulement ils ont meilleure mine que les autres, ils ont pris plus de poids que les autres. Et donc, personne ne verra qu'en effet, Daniel et ses compagnons se gardent, ne se souillent pas et qu'ils prennent uniquement des légumes. Donc, le test est favorable. Et ce que je trouve intéressant, c'est que... Alors, je ne sais pas si, diététiquement parlant, c'est juste ou ce n'est pas juste, leur régime, si ça fonctionne, si en effet on prend plus de poids, si... J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que certainement que le 11e jour, Dieu a agi de telle sorte que non seulement ils soient en bonne santé, mais même en meilleure santé que tous les autres. Ce que j'admire dans ce passage, c'est qu'au moment où Daniel prend cette ferme décision, Dieu agit et l'accompagne tel un père qui prend soin de ses enfants. 10 jours de test où Dieu n'agit pas plus. Et enfin, après au moment du 11e jour, Dieu agit à nouveau et il rend succès à la démarche de Daniel et il rend à nouveau bienveillance et compassion pour le chef des eunuques. Le test fonctionne. 3 ans plus tard, après leur instruction, après toute cette période de préparation, ils rencontrent finalement le roi. Le roi de Babylone les rencontre et il les trouve 10 fois supérieurs en intelligence, en sagesse. Ils vont être au service du roi. Et le contexte nous apprend qu'ils vont devenir les fameux hauts fonctionnaires et administrateurs du pays. Certainement, qu'entre parenthèses, et sous-entendu, que pour tous les autres juifs qui sont répartis dans tout le royaume, certainement que ces 4 juifs, dans cette position d'influence, vont être un bouclier de protection pour tous les autres juifs. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Lorsque je vois cette, entre guillemets, fin d'histoire, on a tendance à dire à quel point elle est magnifique, parce que 10 fois plus intelligent, 10 fois plus sage, 10 fois plus ceci, etc., etc. Moi, cette fin ne me convient pas du tout, parce que la situation initiale de ces 4 juifs, c'est qu'ils vivent à Jérusalem, ils vont régulièrement au temple, ils lisent la Torah, et le peuple est uni. La situation finale, c'est qu'ils ne sont toujours pas à Jérusalem. Le temple est toujours en ruine. La Torah a toujours disparu, et le peuple est toujours dispersé. J'ai l'impression que mon regard humain et charnel n'est pas satisfait de cette réponse. Et quelquefois, lorsque Dieu nous montre le chemin, nous montre la direction, le cap, l'étape à laquelle nous sommes censés arriver, quelquefois ça ne nous satisfait pas. Dieu ne nous appelle pas à entrer dans des chaussons confortables, assis dans un fauteuil et dormir. Mais Dieu nous appelle à être des serviteurs et des témoins. Lorsque je regarde humainement et charnellement la situation de Daniel et ses compagnons, c'est pas extraordinaire. Ils vont être quand même au service d'un roi qui a détruit toute leur vie. Ils vont être dans un pays qui est cruel, qui est idolâtre. Ils vont être oppressés jour après jour. Pourtant, cette fin à l'extraordinaire, non pas parce qu'ils sont ou ils ne sont pas en Israël, parce qu'ils sont ou pas dans le temple, parce qu'il y a ou il n'y a pas la Torah. La fin, elle est magnifique, parce que Dieu est avec eux. Et la seule présence de Dieu permet que peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est forcément un succès. Je vais appeler l'équipe de louange à nous rejoindre. On va conclure par un chant, on va conclure par Dieu de l'impossible. Ce que j'apprécie dans ce passage, c'est la façon dont ces 4 hommes, qui ont une vie complètement détruite, et on imagine à peine la paralysie, le traumatisme, le choc psychologique, les dégâts, les deuils, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui leur est imposé. On imagine à peine ce qu'ils vivent. Et pourtant, alors que Daniel arrive à voir malgré tout la présence et le contrôle de Dieu, il reprend vie. Au moment où Daniel prend conscience que s'il refuse les propositions du roi, il sait que Dieu lui trace un chemin, un projet, une direction, un plan. Alors il gagne en confiance et il est capable de dire, parce qu'il a une conviction intérieure, il est capable de faire le premier pas et de dire « je prends décision, je prends position ». Daniel va marcher dans l'obéissance, il est capable non seulement d'être au bénéfice de ce que Dieu va faire dans sa vie comme accompagnement, comme faveur et bénédiction, mais lui aussi, il s'engage, il a une discipline, parce que c'est avec la fidélité de Dieu et avec la discipline que Daniel atteint cette nouvelle étape dans sa vie. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à une prochaine étape. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à aller plus loin. Dans notre vie spirituelle, dans notre vie de famille, face à nos défis personnels, dans notre vie professionnelle, Dieu nous appelle forcément à une nouvelle étape. La question est, est-ce qu'on va marcher en direction de cette nouvelle étape ou est-ce qu'on va rester statique? Est-ce qu'on va être paralysé? Je pense que nous avons quelquefois des dimanches où Dieu nous parle plus personnellement à l'un ou à l'autre. Et je remercie Dieu toutes les fois, et il nous parle de façon directe, et on est infiniment reconnaissant pour ça.
La vérité, c'est que peu importe la décision qu'on prend ce matin, on peut, comme Daniel, faire cette magnifique déclaration, je prends position, j'ai cette ferme décision, et on est vivement encouragé ce matin à prendre une décision. Mais ce qui est important, c'est que lundi, mardi, mercredi, on puisse, comme Daniel, poursuivre dans notre discipline. Ce matin, on va prier fort pour que chacun d'entre nous, nous puissions prendre position et viser la prochaine étape. Mais on va prier fort pour que jour après jour, nous puissions marcher dans cette discipline et atteindre dans les 10 jours la prochaine étape que Dieu nous demande d'atteindre. Chacun d'entre nous, on a une étape différente, mais que nous puissions ne pas la louper. Pas une année de plus, pas un mois de plus, mais ce matin.